Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, ce matin, je vous parlais du maître de midi, prof de philo, donc j'ai les deux sujets de la philo de ce matin. Donc, les pratiques artistiques transforment-elles le monde ou bien revient-il à l'État de décider de ce qui est juste? Je pense que moi, j'aurais répondu la fameuse réplique du film Le dîner de con. Ah bon? Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Votre prénom, c'est François, c'est juste. Eh bien lui, c'est pareil, c'est juste. Voilà. Je pense que j'aurais répondu ça. Peut-être que j'aurais une bonne note. Donc aujourd'hui, ça aurait été l'anniversaire de John Hallyday, de Claude Brasseur et de Guy Bedos, qui étaient nés le même jour, ainsi que Demis Roussos et Hugo Pratt. Donc bon, il y a eu quand même beaucoup de célébrités décédées, dont c'était l'anniversaire. Aujourd'hui, je pense que Jean-Luc Reichmann va nous parler de Johnny Hallyday. Allez, sinon c'est parti. Donc Jean-Luc Reichmann nous a parlé de Johnny Hallyday, le maître de midi, 15 000 € à son compteur et une chemise hawaïenne. Il était venu avec sa chérie derrière. Dans le public, il y avait des gens gentils et des gens méchants. Et puis alors là, bon, mon cœur balance. Alors il y en a deux qui sont très jolis. Il y a celle-ci qui est très jolie. Et puis il y a celle-ci aussi. Ouais, moi j'aime bien celle-là, voilà, elle est très jolie. Donc, mais bon, voilà, elle est jolie. Bon, passons aller au coup d'envoi la première question. Selon l'imagerie populaire qui est l'animal, est généralement posé sur l'épaule du capitaine pirate. Donc bien sûr, c'était un perroquet. Donc après, vous aviez David, fan de Jody, qui ne l'a jamais vu en concert. Il était venu avec Emily, sa compagne. Alors, qui est l'objet dérivé du groupe BTS, disponible en septembre dernier prochain, ça rage déjà par les fans. Donc ce sont des Tamagotchi. Je viens d'apprendre que les BTS faisaient une pause dans leur groupe parce qu'ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus les pauvres. Donc en plus après, vous aviez Nathalie qui était venue avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Alors ça c'était super intéressant comme question. Pour faire des économies, de quelle manière Louis de Funès avait-il l'habitude de payer les taxis qu'il empruntait? Eh bien, il faisait les chèques, et puis les chauffeurs de taxi, ayant un chèque de Louis de Funès, donc ils n'encaissaient pas les chèques pour en faire des objets collector. Donc ça se trouve, il y a des gens qui avaient des chèques de Funès et qui les ont revendus, mais genre bien longtemps après sa mort, et ils ont dû se faire plein de trucs en or. Après, vous aviez Paul qui était venu avec ses beaux-frères. Alors sa question, que nous propose de nettoyer l'opération Cyber Cleanup Day? Eh bien ce sont nos données informatiques. Ensuite, pour le maître de midi, de quel roi de France Blanche de Castille était-il la mère? Donc il a dit Louis XIV, c'était Louis IX. Ça au moins le gros le savait, puisque bon, il savait plein de choses sur l'histoire. Après, dans une famille, qui a le plus d'influence sur l'autre? Je crois que ce sont les enfants sur les parents. Et ensuite, d'après l'origine de son nom, quelle vertu prête-t-on à l'améthyste? Eh bien, c'est un anti-gueule de bois. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Paul en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Bon, simple façon de parler. Quel jour est officiellement férié et chômé en France depuis 1947? Bon, devinez ce qu'il a dit. Devinez ce qu'il a dit. Bon, normalement, un jour férié et chômé, d'accord? Bon, Halloween, ça n'a jamais été un jour férié. La fête des pères non plus. Et Thanksgiving, c'est même pas une fête française. Ni Halloween en plus, à la base. Et ben lui, il a dit Thanksgiving. Bon, Paul, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise à Paul? Voilà, on va pas être méchant avec lui, mais bon, bien sûr, c'était la fête du travail. Donc, Paul, quand tu avais des questions comme ça, il faut réfléchir. Mais bon, c'est pas grave. Donc, oh, il y a des questions, elle est mignonne. Bon, ensuite, eh bien, Nathalie, Manoël et David se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel mot est bien associé à un de ces synonymes régionaux? La mauvaise réponse était, je crois, la soupe. Donc ensuite, quel titre est un tube de David Guetta? La mauvaise réponse. Tiens, entre-temps,
Elle a fait un cadeau à Jean-Luc Reichmann, donc c'était un tableau de Nelson Mandela. Donc la mauvaise réponse c'était Summer Day. Donc sur cette question c'est David qui est passé à l'orange. Ensuite, quel personnage de Disney porte un prénom et un nom avec aux deux initiales? J'ai vu sur internet qu'il y avait quelqu'un qui disait que le lapin vivant à Toonville, donc Roger Rabbit, n'était pas un personnage Disney. Je suis allé vérifier, et bien si. Donc 10 000 fois, Roger Rabbit est bien un personnage Disney. La mauvaise réponse était Madame Indestructible, donc là c'est le maître de midi qui est passé à l'orange. Ensuite, quel nom sonne comme celui d'un artiste mais est en fait celui d'un groupe? La mauvaise réponse était super étonnant. Alors là, franchement, c'était super étonnant parce que c'était Shadé. Alors moi, j'adore Shadé. J'ai toujours pensé que Shadé, c'était le nom de la nana. Et en fin de compte, eh bien, Shadé, c'était le nom du groupe. Donc là, franchement, là, je me serais fait avoir, comme je crois que Jean-Luc Reichmann aussi, hein. Donc voilà, surtout qu'elle a sorti un tube il y a pas très longtemps, qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Oh, il y a des questions, elle est mignonne. Bon, passons. Après, quelle commune se trouve sur la Côte d'Azur? Ah, j'aime bien. Alors, Saint-Cyr-les-Lacs, quoi, Saint-Cyr-sur-Mer, donc j'allais en vacances. Saint-Raphaël aussi, Saint-Trope. Et bon, alors attendez la mauvaise réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah David il a dit Saint-Cyprien. Alors j'ai une pensée donc ah oui alors là j'ai une grosse pensée aux gens qui habitent justement les Pyrénées et puis le Sud-Ouest etc. Parce que là pour l'instant vous avez une canicule mais de folie quoi parce que nous ça arrive après-demain je crois à Paris hein. Mais bon déjà là il fait super chaud. Donc sur cette question eh bien le fan de Johnny est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Nathalie en duel qui est tombée sur une question assez simple. Qui a composé la musique du western, le bon, la brute et le truand, donc surtout la crise de rire. Orson Welles, il n'a jamais été musicien. Terry Gilliams, donc bon, il a dû s'amuser comment dire, à jouer des trucs comment dire, à la guitare, mais il n'a jamais été musicien, et puis Walt Disney non plus. Donc bien sûr, c'était Ennio Morricone, donc c'était une question assez simple. Donc ensuite, eh bien, Nathalie et Manuel se sont retrouvés en coup fatal. Allez, c'est parti pour les questions. Quel légume sec est intégral, est un ingrédient principal du cassoulet, donc bien sûr le faillot. Quelle actrice française incarne Sylvie, la directrice d'agence de la série Emily in Paris? Ça c'était une question super dure, je sais même pas qui c'est. Donc voilà, après, ça c'était encore pour Nathalie. Quel accessoire indissociable de leur tenue? Les pom-pom girls, là j'étais avec les mains, donc c'était des pompons. Dans quel pays le Figaro de Rossini est-il le barbier? Donc il a dit l'Italie. Ouais, d'accord. Bon, c'est juste un peu l'Espagne, c'est pas grave. Ensuite, alors ça, là, il nous a bien fait rire. Quel produit laitier se vend sous forme de motte? Voilà, bon, donc une motte, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire le beurre, et bien lui, il a dit le lait. Donc on essaye de faire une motte de lait. Donc voilà, ou sinon il faut vraiment qu'il soit hyper caillé. Hein. Bon, passons. Ensuite, quel est le titre du jeu d'aventure présenté sur TF1 par Denis Brognard? Donc ça c'était une question pour le repêcher, donc bien sûr koh pour elle. Quel établissement public a rendu célèbre l'île de Riker Island à New York? Donc c'est la prison où a été DSK, donc DSK a été à Riker Island. Ensuite, de quelle couleur est la marée quand il s'agit d'une catastrophe pétrolière, donc une marée noire? En 83, quel personnage de Philippe Gueluc apparaît dans le quotidien le soir? Putain, 83 déjà? Bah dis donc. Donc c'était le chat, donc ça fait super longtemps. Hein. Combien de litres de pétrole y a-t-il dans un baril brut? Ça c'est encore pour elle, comme on peut voir. C'est-à-dire que comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde, c'est-à-dire que les candidats ont toujours des questions plus difficiles que comment dire, que le maître de midi. Donc je crois que c'était 159 litres, un truc comme ça. J'ai trouvé, mais jamais j'avais entendu ce truc. Ensuite, quel sport équestre porte le même nom qu'un t-shirt? Bien sûr, le polo. Quelle ville s'appelait autrefois Lutèce? Eh bien, c'était Paris. De quel pays est d'origine le sport appelé parcours? Je savais pas, et pourtant c'est français. Et à la fin, quel mot désigne un site de lancement de missiles et un réservoir où un agriculteur stocke le grain? Donc pour moi c'est un silo. Donc voilà, donc bon, bah, le maître de midi a gagné, mais bon, franchement, on sent qu'il va bientôt se faire éliminer. Comme musique, il a choisi, je sais plus comment il s'appelle, Lewis, un truc comme ça, Will Lewis, je crois.
Donc ensuite, après, par rapport au coup de maître, au jeu de la marelle, comment se déplacer les enfants? Donc bien sûr, c'était à cloche-pied, donc ça commençait par une question qui était assez simple. Ensuite, quel est l'ingrédient de base de la sauce qui accompagne traditionnellement les sushis? Bon, jusque-là, pas de problème, donc c'était bien, comment dire, le soja. Ensuite, qu'est-ce qui séduit le plus les marcheurs dans la pratique de leur randonnée? Alors vous aviez le contact avec la nature, la découverte d'un lieu, ou bien l'autre c'était quoi? C'était l'effort physique. Eh bien c'était la découverte d'un lieu. Alors je suis désolé, moi j'ai déjà fait une fois de la randonnée, je trouvais ça chiant. Eh bien je crois que le mieux c'est le contact avec la nature, pas la découverte d'un lieu, on s'en fout un peu, mais bon, passons. Ensuite, qui est Miss Hulk pour Hulk? Donc il a dit l'autre, voilà, l'autre c'était sa sœur, et en fin de compte, eh bien c'était sa cousine, ça c'était vraiment pas évident. Donc moi j'adore regarder des films de Hulk. Donc voilà. Ensuite, dans une ruche, quelle est la forme des alvéoles façonnées par les abeilles? Bah il a dit l'autre, bah alors ma Noël. Donc bien sûr c'était hexagonal, donc il l'a eu dans l'os, donc il a gagné Walou, pas de job, il a rien gagné du tout aujourd'hui, hein. Donc, bah dis donc, hein, bon, heureusement qu'il a gagné ses 10 000 balles, ses 15 000 hier, parce que franchement. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas trop, hein, donc vous avez toujours cette image en fond. Pour l'instant, je vais garder Bérénice Bejo. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, l'étoile va être trouvée vers le 20, entre le 20 et le 25 juillet, donc bon, on a le temps. Et là, pour l'instant, l'étoile n'a pas encore été découverte. Et il y a un tournage, comment dire, à partir de ce lundi, là, donc du 21. Par contre, je crois que les tournages du 21, ça va être pour les primes des 12 ans, des 12 coups de midi. Et puis bon, ça va durer bon, quelques jours et après ça va reprendre l'émission. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont fait des tournages jusqu'à, je sais pas, peut-être jusqu'à la fin du mois, donc on verra bien. Sinon, bah, t-shirt du jour, bah, le t-shirt, hein, voilà, je peux pas, j'ai trop chaud, hein, parce que c'est vrai qu'avec la canicule, voilà, sur le site romignon.com, et sinon, bah, 15 000 balles, bon, bah, il est sympatoche et tout. Hier, j'ai vu, on m'a dit, qu'est-ce que tu vas trouver comme critique? Bah, à part la mode de lait, c'est tout, quoi. Bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le maître de midi? Non, bah, de toute façon, je vous ai dit qu'il va pas rester longtemps, donc voilà, quoi. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et puis déshydratez-vous, comme disait Daisy de Michael, de Donald. Allez, bye bye.